Bonjour, je m'appelle Marianne Jacques, je suis sage-femme et je suis lauréate de la bourse de recherche en maïeutique de la Fondation Mistela. Je suis sage-femme depuis 7 ans. Dès mes études, je me suis intéressée à la recherche et j'ai eu envie de réfléchir sur les pratiques de soins. Donc j'ai poursuivi en parallèle de mon activité clinique un Master 1, puis un Master 2 en santé publique. Et je suis maintenant en première année de doctorat en épidémiologie au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie obstétricale, périnatale et pédiatrique, EPOPÉ. Mon activité de recherche s'intéresse aux soins inappropriés pendant la période périnatale et à la santé mentale des mères en postpartum. L'enquête nationale périnatale 2021 nous apprend que 12% des femmes rapportent des paroles de soignants qui les ont mises mal à l'aise, qui les ont choquées ou qui les ont blessées, que ce soit pendant leur grossesse, leur accouchement ou leur séjour à la maternité. Et que 10% d'entre elles rapportent des attitudes qu'elles ont ressenties comme étant inappropriées. L'enquête nationale périnatale est une étude qui a été réalisée auprès de toutes les mères ayant accouché pendant une semaine en mars 2021 et qui est donc considérée comme représentative des naissances françaises. Pour ce travail de thèse, nous allons aller plus loin dans l'analyse de ces données afin d'évaluer les déterminants associés aux soins inappropriés et essayer de comprendre quelles sont les femmes qui sont le plus à risque de vivre ce type de pratique liées à leurs caractéristiques propres, à celles des établissements de santé ou des professionnels. Dans un deuxième temps, ça nous permettra d'évaluer s'il existe une association avec la survenue d'une dépression du postpartum à 2 mois et avec la consommation de soins en psychiatrie et en médicaments psychotropes dans l'année suivant l'accouchement. En France, la dépression du postpartum affecte environ 16% des mères dans les 2 mois qui suivent leur accouchement. Si un lien entre soins inappropriés et dépression du postpartum est identifié, ce sera un argument supplémentaire pour améliorer les pratiques de soins dans l'objectif de réduire la morbidité et la mortalité associées aux troubles psychiques postnataux. Ça passera par la formation et la sensibilisation aux soins respectueux en maternité des professionnels de santé, mais aussi des établissements de soins et des décideurs de santé. Le soutien de la Fondation Mistela m'est essentiel, d'une part pour faciliter les questions logistiques liées à la conduite de ma thèse, et d'autre part pour me permettre de diffuser plus largement mes résultats par la participation à des congrès nationaux et internationaux. Je tiens à remercier la Fondation Mistela pour son engagement autour de cette problématique de recherche et pour son soutien depuis 10 ans maintenant envers la recherche en maïeutique.